Bienvenue dans Street Corner. Le concept est simple. Est-ce qu'on va se mettre tenue? Tu vois, je suis fatigué les gars moi. C'est vrai? Non. C'est beau Grey, c'est beau. Venez à Grey. Oh puis on passe par là, on est des déglinquos. Oh la vache, les usines, les bagnoles pourries, les machins, c'est Détroit ici les gars. Y a pas les flics, y a pas les flics. J'ai envie de pisser. Quitte à mourir, autant mourir bourré. Yeah. Faut tourner la page. Les vidéos c'est un peu comme une bonne branlette. J'ai été bourré absolument partout dans cette ville. Il y a un chat qui chie, c'est moins naturel. C'est moins naturel. Arrêtez de donner du pain aux putains de canards, ça les flingue. On se balade dans une ville choisie par un invité. On découvre son histoire, son quotidien, ses projets. Et bienvenue dans ma ville. Alors là, on est Ça, Grey. Dans le 70. Genre tout va bien, c'est bon. Mais Bref, on vit la ville à travers ses yeux. Et vous voyagez avec nous, bien au chaud derrière votre écran. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Not Serious. Et c'est dans les rues de Grey, la ville des Hauts-de-Saône qui l'a vu grandir, que le youtubeur a décidé de nous accueillir. Allez, c'est parti. Bienvenue chez moi, dans ma Eh oui. petite campagne. nous sommes à Grey, dans le 70, Exactement. en Franche-Comté, en Haute-Saône plus précisément. Je m'appelle Florian Rigolo, et c'est mon vrai nom. C'est vrai? Je suis né le 4 janvier 1991 à Besançon, à 45 minutes d'ici à peu près. Voilà, j'ai toujours grandi ici, et je fais des vidéos sur YouTube, au fait, si vous ne me connaissez pas. Et j'essaie de faire rire les gens sur YouTube, voilà. C'est vrai. Et je pense que ça marche plutôt bien. Ça a l'air de plaire aux gens, donc je suis content. Tu J'ai avais. passé toute ma vie ici. Tu t'as passé toute ta vie Je suis ici. né à Besançon, mes parents habitaient dans un petit village qui s'appelle Bouan, qui est à 10 minutes d'ici. Voilà le collège Robert et Sonia Delaunay. Je peux pas dire que j'ai aimé être là, parce que j'ai pas aimé le collège et le lycée. Hein. J'aimais vraiment pas ça. T'étais quoi comme adolescent, toi? C'était quoi le Florian de l'époque? Est-ce qu'on peut avoir des photos de ça d'ailleurs? Oh, si tu veux, il y a peut-être moyen de trouver des trucs, oui. Non, j'étais sympa hein, comme gosse. Hein. J'étais marrant, je faisais le con, quoi. Au final, J'ai fait ce que j'ai toujours su le mieux faire le con. Voilà. Vraiment, j'en branlais littéralement pas une. À partir du collège, c'est parti en vrille, quoi. Je ne foutais rien. Lycée, c'est pareil. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai redoublé une fois ma troisième et une fois ma seconde. ok, Puis après, j'ai arrêté là. Voilà, ça c'était mon lycée. ok. Là où, pour le coup, là, j'aimais pas du tout. Quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais, non, là, ça m'énervait. Je me suis fait tous mes potes, c'était cool. Et quand j'allais pas en cours, c'était trop marrant parce qu'ils se faisaient tous virer. Il y a un cours où ils se faisaient tous virer. Ah ouais. C'était... Et du coup, je les rejoignais sur ce banc là-bas. Moi, je séchais les cours. Il y en a un qui me rejoignait, qui se faisait virer. Il me disait, attends, les autres, ils arrivent. Et du coup, tu les voyais tous arriver. C'est chez quoi comme cours? Oh, les derniers, quoi. Mais c'est. Ah oui, qui me faisaient chier. Tu t'en foutais de ce que c'était quoi en fait. Je pouvais pas trop sécher, souvent je le faisais légalement parce que ma mère bosse au collège où j'étais. Ah, Donc, c'était compliqué. donc elle savait un petit peu. Le lycée, je me suis fait un petit peu plus plaise. Et en fait, si tu passes dans cette petite allée là, c'est trop marrant, ça fait un petit labyrinthe. On passait tous par là quand on séchait un peu les cours ou quand on avait tout simplement pas cours. Puis en fait, juste en bas là, il y avait un truc qui s'appelait c'était le casin et après c'était la pause, tout simplement. T'aimais pas l'école? J'aime pas l'autorité, j'aime pas ça, j'aime pas la manière dont on nous apprenait. Je trouve que il y avait beaucoup de trucs ridicules. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est mal fait, c'est mal amené. Les profs donnent pas envie d'apprendre en fait. Non mais Madame Blanchard, ouais, j'aimerais beaucoup la revoir parce que elle, pour le coup, elle nous avait montré des putains de films. Ah ouais. Ouais, elle nous a fait découvrir pas mal de films et on parlait beaucoup de cinéma avec elle. Et je l'adorais cette prof. Je pense qu'arrivé au lycée, mes parents, ils ont compris. Ah ouais. Ils se sont dit, on va pas insister plus Ouais, que ça. d'accord. Ok. Laissons-le se conforter dans sa médiocrité. T'as fait quoi pour la deuxième seconde? J'ai arrêté. Ah carrément. Ouais, j'ai T'es arrêté. parti bosser. Bah, je me suis barré à Londres en 2009, du coup. C'était en 2008, j'ai dû arrêter, je me suis barré en 2009. J'avais envie de bosser, de gagner de l'argent. J'ai arrêté le lycée, je suis parti à Londres avec un pote pour essayer de trouver Alors, moi qui dis qu'il aime pas la ville, c'est quand même marrant. Il y a un pote qui a réussi à me convaincre, il m'a dit, bah, viens, je pars à Londres, viens avec moi. Ça m'a fait hyper grandir. Ah ouais. Je suis resté 3 mois là-bas, je crois, j'ai grandi de ouf, j'ai pris une maturité assez importante. Et je suis revenu, on n'a pas trouvé de taf là-bas, c'était les périodes de Noël. Donc c'est la galère, en fait, tout le monde fait comme nous, donc c'était horrible. On est rentré un peu brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Et puis j'ai bossé en usine, après j'ai trouvé des tafs alimentaires jusqu'à ce que YouTube commence à marcher, quoi. Tu te dirais quoi si tu pouvais justement remonter le temps et te parler à toi enfant? T'inquiète pas, ça va aller. Non, tu te En dirais vrai, ouais, un truc dans le genre, parce que en fait, c'est ce que je me dis un peu tout le temps, c'est ça passera. Tu sais, laisse faire les choses. C'est ce que j'ai toujours fait, puis regarde.
T'inquiète. Ouais. T'inquiète. T'as pas si mal fini, quoi. Même si je suis très stressé et tout ça, je m'inquiète pas pour beaucoup de choses, si tu veux. Si à part mon fils maintenant, parce que il y a une superbe phrase qu'il pensait, que Bruce m'a dit quand mon fils est né. Quand j'ai annoncé la grossesse sur Twitter, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Félicitations, à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais tranquille. » Et cette phrase, elle est restée gravée dans ma tête. Ah ouais. J'aime bien cette phrase. Mais c'est tellement vrai. Ouais, c'est voilà. tellement ça. On le voit souvent, ton fils, dans les stories ou... Oui, Et souvent, non. Non, mais... quand je dis souvent, Ouais. Quand il y a un truc vraiment drôle, je me dis, ah putain, c'est quand même marrant. Ça me fait chier de pas le mettre en story. Du coup, je me dis, ah, c'est bon, il a sa tête. Tu sais, il y a toujours ce truc, les gens veulent pas montrer leur enfant parce que c'est un peu bizarre, il y a des gens bizarres. Mais je me dis, bon, c'est sa tête d'enfant, il va changer, les gens le reconnaîtront plus. Enfin, on le voit vraiment vaguement flou, tu vois. Je me dis, c'est pas grave. Donc, ça me gêne pas de le mettre, mais de le mettre un pas petit trop peu. non plus quand c'est flou. Bien, on va se détendre. On va aller par le petit chien. Viens, on va tabasser l'handicapé. Oh, puis on passe par là, on est des déglingos. Oh la vache. C'est un malade. Attends, je m'accroche. Il y a pas les flics, J'ai eu 2-3 commentaires de gens qui me disent ouais, ça se voit que. Ou dans la FAQ, peut-être, je sais plus. Ah. Les gens, ils m'ont dit ça se voit que ça, c'est un mec qui a jamais bossé. Ah, les citadins qui ont jamais bossé. Je fais oui, t'as tout à fait raison. Né avec une cuillère en argent dans la bouche et tout. Oui, bien sûr, mon père a été ouvrier toute sa vie, ma mère est femme de ménage. Je suis vraiment blindé. Ah, mais c'est quand même ouf que. Enfin, vraiment. Les gens s'imaginent tout de suite des trucs chiants. Et c'est quelque chose qui te touche, ça. Ouais, ça me fait chier. C'est vrai. Ouais, ça m'emmerde. Alors que juste des personnes un petit peu lambda qui. Oui, non, mais c'est des sont cons. venues Mais... chez eux. Oui, je vais pas le C'est dire, des... mais. Ouais, c'est des cons, mais c'est surtout que, enfin, je sais pas en fait, à partir de quel moment t'arrêtes de réfléchir dans ta vie complètement pour t'imaginer des trucs et t'amuser à imaginer la vie des gens. Je sais pas. Ça me gonfle. Ah, regarde, c'est pas si moche. Ah non, hein. Eh. Ça fait une belle petite vue. Pareil, dans les seules usines qui restent ici, il y a le gros truc que Ouais. tu vois là-bas. Le silo là-bas. Là où bossait mon père et mon dernier boulot, c'est littéralement là-bas. C'était dans une usine de pâtisserie. Ok. Que je bossais, j'ai bossé quasiment 8 ans là-bas. Tu vois, après j'ai bossé dans une usine qui est là-bas avec mon père du coup, où ils font, c'est une usine de granulés de bois entre autres. Ok. Donc dans la poussière et tout, c'était pas ouf, mais je gagnais ma vie, j'étais content. Je me suis jamais plaint là-dessus quoi. Écoute, ça se calme. On est au centre-ville, hein. C'est magnifique. Un samedi, et il fait beau. C'est magnifique. C'est mort. Hein. Le seul truc qu'il y a, c'est une fois par an, il y a un festival qui s'appelle Rolling Stone qui est juste là-bas, Ok. qui marche bien pour le coup. Et qui ont déjà eu des bons noms, tu vois. Ouais. Et on y va tous les ans et c'est ma récréation de l'année. Quoi. Ah ouais. Ouais. C'est le moment où tu te dis, allez, c'est bon, je vais pouvoir. Je lâche prise. C'est. Ah ouais, je me détruis la gueule, mais vraiment, je me pourris la santé. En l'espace d'un week-end, c'est terminé. C'est vrai. Et Il y a des grands parkings là-bas, c'est là que se fait le festival Rolling Stone. Que je te dis. ok. Ils ont déjà eu des beaux noms. Et, comme alors Bloody Beetroot, c'est ce que tu connais? C'est de l'électro. Ah non, C'était un des meilleurs concerts que j'ai fait ici, c'était génial. Il y a déjà eu, je sais pas, Philippe Catherine. Il y a eu des beaux noms, il y a eu des très très chouettes noms pour un petit festival, c'était très sympa. Comment ça t'est venu en fait cette Ah idée de faire des vidéos YouTube? C'est quoi le déclencheur? C'est quoi qui. Voilà. Pourquoi? C'est vraiment l'histoire que tout le monde, tous ceux qui font des vidéos ont dit une fois dans leur vie, c'est mon père il avait une caméra C'est vrai? et on jouait avec la caméra de mon père, on faisait des petits films en tournée-montée. J'ai gardé ce truc de faire, de faire des petits films, de faire des petits trucs comme ça dans mon coin pour m'amuser. Tu les as encore ces vidéos? Malheureusement, non. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement pour qui? Bah, moi j'aurais adoré retrouver ça. C'est vrai? J'ai un petit film qu'on avait tourné en vacances avec mon frère et ma sœur et mon cousin aussi, mon cousin Jesse. C'est mon père qui filmait en plus. Ok, Ouais, donc lui il avait un peu cette fibre-là, parce que tes parents on les voit des fois dans Ouais, tes vidéos. Est-ce que eux ils t'ont poussé vraiment à faire ça? Il m'avait acheté un caméscope après quand j'étais un petit peu plus âgé, on va dire. Et je faisais des petits films, mais en fait c'était vraiment même pas une ambition, il n'y avait rien du tout Ouais, derrière, c'était d'accord. juste pour m'amuser quoi. Donc ils m'ont jamais vraiment encouragé dans le sens où c'était pas un sujet, si tu veux, c'était bon. C'est juste tu t'amusais avec un caméscope et puis voilà quoi. C'était un enfant qui jouait dans sa chambre avec sa caméra quoi. Et du coup la première vidéo que tu postes sur YouTube, à quel moment tu dis tiens j'ai envie de faire ça? Première vidéo c'était sur les placements de produits dans les films. Salut à tous, bon voilà, ça fait un petit moment que je voulais sortir une vidéo sur le ciné, alors je me lance. Et pour mon dépucelage, j'ai décidé de parler de quelque chose qui me fait beaucoup rire quand je regarde un film, il s'agit des placements de produits.
Je sais plus combien elle avait fait de vues, mais elle a vraiment bien marché. J'ai voulu me lancer sur YouTube parce que j'avais vu forcément Karim Debache, tu sais, ce joueur du grenier, tout ça donne envie. Ouais. Quand t'as un esprit un peu créatif, ça donne tout de suite envie de faire des conneries. Je me suis dit, vas-y, j'essaye, mais je voulais pas trop me montrer. Peur de la moquerie, tu sais, genre, t'es encore où, pas, j'étais plus au lycée, je bossais déjà, mais c'est un peu bizarre quand même de se lancer, de dire, ça fait un peu ridicule quand t'es tout seul, que personne te regarde. Tu sais, il y a toujours ce truc un peu bizarre de, oh, regarde, il fait des vidéos, oh, le gros bouffon. Donc tu es venu avec ton carrosse sublime qu'on voit de temps en temps dans les vidéos. Mythique, j'ai envie de dire, C'est un ça, peu mythique. c'est presque la K2000, tu vois, mais... La DeLorean. La DeLorean, ok, d'accord, ça. C'est parce que tu remontes dans le temps quand tu montes dedans, c'est ça? Oui, Ok. mais dans la DeLorean, il y a le chauffage. Alors, je suis désolé, je suis obligé d'ouvrir, j'ai plus de chauffage, donc je peux même pas enlever la buée finalement. Regardez, attention, je mets le chauffage. Ah oui, c'est les ventilos en fait qui sont là. Ouais. Mais Comment tu vas faire dans tes prochaines vidéos si t'as pas la Mégane? Mais je l'aurai, la Mégane. Je rigole. J'ai changé la courroie il y a pas longtemps. C'est vrai en plus. J'ai foutu 900 balles dans cette caisse. Attends, mais tu l'as changé combien du coup ça? J'ai changé 2 fois, je l'ai depuis 2011 cette caisse. Ah ouais. Souvent, c'est mon frère qui était quand même un petit peu plus vieux que moi, qui va avoir 40 ans cette année. Ok. On a 6 ans d'écart. Ok. Et qui ramenait des films, qui me disait, ah putain, apparemment, faut qu'on regarde ça. Genre, je me rappelle avoir regardé Hot Shots comme ça, les premiers Hot Shots, les Wayne's World, ce genre de trucs. Je me rappelle que c'est mon frère qui disait, oh putain, on m'a parlé de ça, faut qu'on le regarde. Et c'est comme ça qu'on s'est fait notre culture de conneries avec mon frère qui a à peu près le même humour que moi. Ouais, d'accord. C'est comme ça que j'ai aussi adopté les codes de l'humour débile, je pense. J'essaye de garder cette patte-là dans mes vidéos, quoi. Et on la retrouve un petit peu cette patte, c'est ça qui est amusant, c'est vrai que toi tu as vraiment cet humour-là dans tes vidéos. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de Power Rangers où tu dis à un moment quoi, c'est parce que c'est drôle, des gros qui dansent, et puis d'un seul coup tu te retrouves en plein milieu d'un stade de foot en tutu. Non, je le ferai pas. Tu te barres et puis tu réapparais genre 5 minutes. Ah non, non, même pas en rêve. Non. Aller faire vraiment 500 bornes pour une blague de 30 secondes? 500 bornes, oui, j'ai déjà fait parce que du coup, je suis déjà allé voir le JDG. Ouais. Enfin, c'était pas le JDG à la base, c'était voir une boulangerie. Oui. Pas très loin de chez le JDG, donc j'en ai profité pour aller le voir aussi après. Donc ouais, là, c'était loin, c'était en Bretagne. C'était mon record pour l'instant. Mais c'est venu en plus d'une connerie parce que je le faisais pas beaucoup. Puis il y a un moment où je fais, dans je sais plus quelle vidéo, je fais une blackface. Où je fais une blackface et j'adore ça. Et je suis hyper raciste, quoi. Non, où je fais un facepalm. Ok. Et je vais. Tu sais, il y a ce fameux mème du facepalm du capitaine Picard dans Star Trek. Oui, tout à fait. Et du coup, le capitaine Picard dans la série, il est né en Franche-Comté. Il est né dans un village pas très loin d'ici. Ok. Dans 400 ans, si tu veux. Et du coup, je suis allé dans ce village-là faire un facepalm. Juste en hommage à ce même de. Ah, c'est donc ça. Donc, j'avais pas la rêve qu'il était né. Peut-être 1 heure d'ici. Et puis je me suis dit, putain, c'est marrant en fait. Et les gens, ils ont adoré ce truc de faire. Putain, le mec, il a fait 1 heure de route pour faire un facepalm. Pour faire une blague. Et j'ai adoré, du coup, je le fais souvent. Regarde, il y a un trompe-l'œil là, on se croirait vraiment dans le Sahara. C'est fou. J'ai l'impression d'y être avec le soleil. C'est vrai. Donc, tu as fait cette première vidéo. Elle a plutôt bien fonctionné. Ouais. Donc, tu t'es dit, je vais en faire une deuxième. Bah ouais, j'en avais fait, je crois, 3 peut-être dans les premiers mois. Sachant que c'était déjà une cadence assez phénoménale pour moi. Ouais. Et puis ça a bien pris. Les vues marchaient bien. Je commençais à me faire une petite communauté. C'était vraiment sympa. J'aimais bien le truc. J'ai eu mes 1000 premiers abonnés. Ça a commencé à bien prendre. Mes 10 000 premiers abonnés même. Ah oui. Ça a commencé à bien prendre. Puis j'étais trop content, quoi. 10 000 abonnés. Tu fais, oh, c'était ce que tu cherchais quand tu as fait les vidéos ou tu faisais juste ça vraiment pour t'éclater? Oh non, j'avais pas. Je te dis, j'avais même pas pas d'ambition. d'ambition. C'était juste pour m'amuser. Et puis j'ai vu que ça prenait, qu'il y avait une grosse communauté derrière, de plus en plus grosse. Donc j'ai commencé à choper un peu la pression. C'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Maintenant, j'ai un peu plus de mal, tu vois, à assumer, à machin. J'ai toujours un petit peu faut que je fasse un gros travail sur moi, quoi. Ah ouais. C'est pour ça que je suis un peu timide. C'est vrai. C'est parce que tu montres, en tout cas au premier abord, cette timidité. Non, mais c'est faut que je fasse un travail sur moi-même là-dessus. Faut que je m'accepte mieux, que j'en ai rien à branler, si tu veux, des autres. Et puis. Mais ça, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à me lancer dans une nouvelle vidéo. Ok. Parce que je me dis, ah putain, C'est vrai. là, perds 10 kilos avant, là. Tu sais, que tu sois mieux, là, que tu puisses courir, faire des cons. Perds un peu de poids, merde. Il y a toujours au moins un moment dans une vidéo où je me dis ça. Où je me dis, putain, vas-y, j'arrête, je retourne bosser en usine, ça me casse les couilles. Tout le temps. Là, je suis un con, moi. Je m'énerve tout seul, parce que je suis tout le temps tout seul, donc je vais pas gueuler sur les caméramans. Connard.
Mais il y a toujours un moment où j'arrive pas à faire un truc, où ça rend pas comme je voudrais, puis je fais putain, faut que j'aille le retourner, ça me casse les couilles, vas-y, j'arrête, c'est bon, ça me saoule. Quand Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, ça s'agirait peut-être de sortir les doigts du huc, hein, Ouais. et puis c'est parti, quoi. Quand j'ai un élan de créativité. Ça marche comment du coup cet élan de créativité? C'est des fois comme ça pendant 3 mois il y a rien et puis après Ouais, c'est ça ça. revient. Ouais, j'ai des grosses phases de genre page blanche. Ouais. Où je me dis que tout ce que j'écris, c'est de la merde. Ouais. Et tu le soumets quand même à des personnes ça? Tu soumets ce que Ouh. tu écris avant de te dire Ah. que c'est vraiment de la merde? Ouais, en général, la première personne qui voit la vidéo, c'est ma meuf. Et Ok. ensuite, c'est mon frère. Ok. Qui voit et qui me dit, oh, c'est bien, machin. Et quand j'ai une validation, je me dis, bon, c'est cool. Ouais. Mais le principal, c'est que moi, il y ait au moins un gag qui me fasse vraiment rire. Ouais. S'il y en a un, je me dis, c'est bon. Bah puis t'as des concepts qui sont assez marrants. Là le dernier moi que j'ai beaucoup apprécié, tu vois, c'est c'est une fléchette je crois. Oui. Et que tu choisis une ville au hasard. Bon, finalement, vous avez quand même bougé de la ville parce que ce qui se passait vraiment rien. Ah ouais, c'était vraiment mort. C'était Mais difficile. c'est vrai qu'en plus, et je sais qu'il y a eu un excellent retour, tu le disais dans tes stories sur Instagram, qu'il y avait un excellent retour sur cette vidéo Ouais, ouais. parce que les gens finalement ont apprécié cette espèce d'authenticité Merci. que tu avais, que tu as donnée. Et puis tu as pas été tout seul. Non. Tu as été avec ton ami qu'on Avec voit mon ami régulièrement, James, mon ami de toujours. dans tes vidéos. Ouais, ouais. Mec, on passe par Dijon, c'est incroyable. C'est fou, t'as vu, dès qu'une caméra elle tourne, on est McFly et Carliton, on a envie de gueuler et de faire n'importe quoi. Tu vois, je comprends pourquoi, tu sais, ils se sont fait engueuler parce qu'ils en faisaient des caisses. En fait, non. C'est juste parce que t'es avec ton pote, t'es fait exciter de faire une connerie. J'étais tellement content de ça parce qu'au début, la vidéo, ça s'appelle les vlogs, et puis c'est un jeu de mots. Un peu comme l'humour finalement. Ah, pas mal. Et, On en et au apprend. début, je fais c'est pas. Il manque, je sais pas, c'est pas terrible quoi. Enfin, Ouais, ouais. après, c'est du vlog donc tu peux pas trop t'attendre à. Tu C'est sais ça. pas ce que tu vas avoir en fait. Mais je fais bon, c'est quand même un peu marrant, vas-y, je le mets, on dit des conneries, c'est surtout une vidéo en bagnole quoi, après tout. Mais... Et puis les gens étaient là. Les premiers tours, c'était oh putain, mais votre amitié, elle défonce, ça Mais se c'est voit, ça. vous êtes tellement proches, ça se voit que vous êtes. Et j'ai appelé mon pote, j'ai fait, mais mec, t'as vu les commentaires? Il me fait, mais mec, c'est fou. Il dit, c'est quoi ça? En fait, c'est une vidéo sur l'amitié. Mais c'est vraiment le. C'est vrai que ça fait un petit peu ça. J'ai une communauté de fous, mais vraiment, c'est pas le truc un peu gnangnan, Ouais, ouais. vous êtes les meilleurs. C'est vraiment, les gens, ils sont extrêmement patients, ils sont trop gentils, ils sont hyper cool, ils sont. Je sais pas, ils me suivent même, j'ai ouvert une chaîne secondaire justement pour faire des trucs moins travaillés, parce que j'aime bien faire des vidéos et du montage. Ouais, Mais quand c'est moins travaillé, ça me fait du bien aussi. Et les gens, ils me suivent là-dessus aussi, et ils se marrent, et je fais putain, les gars, vous êtes cool, quoi, bordel. C'est trop bien. T'arrives encore à rire des fois de tes propres vannes alors que ça fait Ah. peut-être 50 fois que tu la regardes la Au vidéo. bout de quelques mois, parce que moi, tu vois, genre la dernière, j'ai commencé oui. à l'écrire en janvier pour la tourner quelques mois plus tard, genre je sais plus, en mai, je crois. Ok. Je t'avoue qu'au bout d'un moment, non, ça me fait plus rire. C'est pour ça qu'il y a un truc, il y a une phase aussi de. Finalement, c'est pas si. Ouais. Est-ce que je vais la sortir cette une vidéo? phase où j'en ai plein le cul. Mais finalement, je me dis, si ça m'a fait rire un jour, c'est que c'est marrant, quoi. T'es un des rares youtubeurs avec plaisir, je regarde tes vidéos parce que je sais que je vais vraiment rigoler, tu vois. Mais moi, je pense aussi que c'est parce qu'il y a un truc de rareté que ça marche. Mais peut-être, Je mais pense tu as que raison. Si hein. j'en sortais une par mois, je pense que moi, je me lasserais déjà, c'est Ouais. sûr. Ce Et serait le les cadre gens- de fou. Et les gens se lasseraient aussi. Enfin, je veux dire, ça deviendrait un peu commun. Bon, là, j'exagère un peu. Il y a trop de temps entre les vidéos. Il n'y en a qu'une l'année dernière, hein, quand même. Mais je pense que 3 par an, ce serait bien. Au-delà, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils Ouais, s'en sûrement. foutraient un peu. Il y a le truc de. Puis je garde, j'accumule toutes mes meilleures vannes. Ouais. Puis je dégueule tout dans une vidéo. Puis après, je suis sec. Tu vois, c'est Ah ouais, après, il te faut un comme an une pour t'en bonne remettre. branlette. Une vidéo, c'est un peu comme une bonne branlette. La comparaison est pas mal. Mais du coup, qu'est-ce qui te freine en fait, à part la créativité, qu'est-ce qui te freine à faire autant de vidéos? C'est le manque de temps, le manque d'envie, C'est la peur? Ouais, c'est la peur. Ouais, C'est vrai la peur de décevoir. Ça me tue. Ah ouais. Il y a un shakishi. Si tu veux faire un méga plan, putain, c'est magnifique. Oh non, t'as vu comme c'est beau? T'as vu C'est beau Grey, c'est beau. Venez à Grey. Non, c'est la peur de décevoir, ça me terrifie. Ah ouais, à ce point-là. J'ai très très peur qu'on me dise C'est de la merde. un peu moins bien là. C'est vrai. Ah, ça me ferait mal. Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent. Ah, j'ai préféré celle d'avant. Ça, c'est pas grave. Ah ouais. Mais si c'est un jour, s'il y a une majorité de gens qui me disent ah, moins bien. T'arrêterais direct? Non, j'arrête Non. pas parce que j'aime trop ça. Ouais. Mais ça me ferait mal. Pas de McDo, pas d'Ikea à moins de 500 km. Ah ouais.
Donc tous les magasins sont fermés, c'est hyper triste. Et c'est ce que je disais, on est samedi quand même. Hein. Samedi, il fait beau. Ouais. Pour ça, là, c'est l'avenue piétonne. Hein, là. Et qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça dans un petit village, petite ville, on va dire un petit peu éloignée de tout? Moi, j'aime bien. Ouais. J'adore la campagne, je déteste la ville, donc là, je suis très bien. Ok. Du coup, t'as jamais été tenté de partir comme d'autres youtubeurs sur Paris, Bordeaux, Montpellier? Jamais, la ville m'effraie. Merde. En fait, c'est surtout par rapport professionnellement. Là, Ok. là j'aimerais bien me dire... ah putain, tiens, j'aimerais bien tourner un truc avec, je sais pas moi, des collègues youtubeurs qui sont à Paris, tu vois. Ouais. J'aimerais bien leur dire, leur passer un coup de fil et leur dire, bah vas-y, je vous appelle, on tourne un truc vite fait. Et puis, tu sais, pour avoir plus de gens dans mes vidéos, quoi. Parce que là, c'est que moi, vu que je suis tout seul. Nous sommes au Saint-Laurent. En fait, j'ai un pote qui habite juste à côté. Ok. Et on se prenait des énormes caisses, mais vraiment, on faisait du sale, quoi. Et on se couchait pas, on dormait pas. Et là, à 8h, on attendait l'ouverture et on venait ici pour se terminer ici. Et on voyait déjà, donc on faisait des belles rencontres. Il y avait un ancien flic qui servait des... En fait, ici, il servait des blancasses à moins d'1 euro. Donc on se prenait des tournées de blancasses. Et on a terminé la gueule ici. Et figure-toi que j'ai une ardoise ici. Non. Sans le faire exprès. Et elle a jamais été payée? Je crois pas, en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles. Et c'était déjà lui, donc je sais pas s'il se rappelle. Mais on était tellement beurrés un fou, on s'est posé avec un pote en sortant de chez ce pote-là. On s'est posé en terrasse, on a bu un coup et on est parti. Tellement déchirés. Moi, j'habitais, je rentrais à pied, moi j'habitais au-dessus. Et on était tellement déchirés qu'on s'est même pas rendu compte qu'on a payé. Ah ouais. Et c'est la première fois que je retourne ici depuis. Et qu'est-ce qu'il y a de touristique à Gray? Rien, Rien. rien du tout. La Saône? Tu peux louer des petits bateaux, tu peux faire du kayak, si, il y a du kayak. Ouais. Il y a le musée, voilà. Si t'es faire une musée, il y a le musée Baron Martin qui se trouve juste là. C'est pour ça qu'à la campagne, on picole beaucoup. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est même pas une vanne. Hein. Ben non. Quitte à mourir, autant mourir bourré. On a vu quelques vidéos où tu testes plusieurs bières là. Ça finit un peu mal généralement ce genre de vidéo. Mais c'est faut le faire avec le renforcissement de la loi E20 sur YouTube. Mais en vrai, putain, qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule à faire ces conneries. Bon, bah, ça se voit dans les 8 vidéos. heures avec ton pote en train de boire des bières. Et à dire de la merde. C'est génial. À la montée, c'est un régal, tout un régal. C'est trop bien. Cet endroit est mythique un peu pour moi. C'est l'endroit du n'importe quoi. Ouais, C'est tout est l'endroit- possible. Ouais, c'était là quand on venait ici, c'est que vraiment on avait beaucoup rigolé. Bon après, il y a pas beaucoup de bars ici, ouverts à cette heure-là non plus. parce qu'on aura pas de- Ah ouais. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça doit être un des seuls qui ouvre. Même le bar devant lequel on est passé tout à l'heure était fermé, donc je pense que à mon avis, c'est le seul qui est ouvert un peu tout le temps. De toute façon, c'est simple. Moi, j'ai toujours aimé faire la fête. J'ai été bourré absolument partout dans cette ville. Oh, puis on passe par là, on est des déglingots. Oh la vache. On a le droit d'aller là? Il y a pas les flics, il y a pas les flics. Pareil, il y a une scène comme ça dans une vidéo où tu fais un démarrage hyper accéléré avec la Mégane, tout ça. Et tu refais la même scène. Et je suis Et t'es derrière du coin. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est le genre de truc, mais vraiment là. Mais ça, c'était même pas prévu en plus. C'est vrai. C'est qui conduit du C'est coup mon père. Ah ouais, Mon d'accord. père, il met de temps en temps, il se fait un peu chier, donc il aime bien. se C'est dire, vrai. Ça, c'était pas du tout prévu, puis on tournait Mais le truc et je fais ah putain, Mais ce serait cool. c'est comme un moment, t'as un truc comme ça aussi où c'est un petit trottoir. Non, c'est quoi l'expression? Ah, eh ben, c'est le micro-trottoir. Oui, c'est ça, le micro-trottoir. Tu envoies ton père qui est sur le petit trottoir et je sais plus ce qu'il dit. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà, ouais. Eh ben, alors, c'est littéralement sur ce trottoir-là, juste derrière le panneau, là. Il est littéralement là. Ah, C'est vrai que c'est un micro-trottoir. c'est vrai que c'est un micro-trottoir. C'est là où tu as regardé quelques films? Ouais, où je vais encore de temps en temps. Ouais. C'est des petites, c'est un tout petit ciné, c'est Ouais. des petits, c'est des petites salles. Pas, quand c'est pas du Christopher Nolan ou quand c'est des petits films, des petites comédies, je me permets d'aller les voir ici. Ok. Ça coûte moins cher, c'est pas loin. Je vais plus beaucoup au cinéma depuis que j'ai un enfant parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis, Il y a du temps. le premier vrai cinéma est à Dijon, donc c'est à 45 minutes d'ici. Ah oui, Donc de temps en temps, je m'accorde le droit d'aller voir des films ici. C'est une d'accord. toute petite salle, il y a un écran à l'étage qui doit faire la taille de ma télé, je pense. Et j'ai pas une grosse télé. Mais j'aime bien, ça qu'est-ce coûte que pas t'as cher, vu ils sont super sympas et ils m'accueillent de temps en temps pour tourner des conneries. C'est vrai Ils sont super cool, ouais, ils sont très 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 cool. Et quel est le film que tu as vu qui t'a marqué ici, par exemple? Quel est le premier qui te vient quand tu vois ce bâtiment? C'est 8 Mile, Ok. parce que c'est le premier film que j'allais voir tout seul sans mes parents avec mes potes. Ah ok. Et on est ressorti en mode, on avait envie de rapper quoi. Putain, on était à Détroit ici, si tu veux, c'était
Ah bah les usines, les bagnoles pourries, les machins, c'est Détroit ici les gars. Ouais, d'accord, ok. Il y a pas les crackheads, mais Il n'y a pas encore Robocop non plus. Enfin, il y a Alien. je peux me faire des ennemis. J'en ai rien à foutre d'Alien. J'ai Je n'en ai pas rien vu, à secouer. j'ai pas vu non plus. Ah. Oui, c'est ce que tu dis souvent dans tes vidéos. Tu dis par exemple l'Odyssée de l'espace sous la. Voilà, c'est ça. Pardon, Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais je Ok. déteste. Ah ouais, tu Je vois. me fais chier. Je me suis toujours fait chier dans ce truc. Je fais partie de ces cinéphiles résistants qui osent dire ce qu'ils pensent vraiment d'un film et qui se fient pas à la vie générale. Si moi je note un moment passé, pas un film en lui-même, tu vois. C'est genre si j'ai passé un putain de moment, ah c'était un putain de film. Comme The Substance, c'est le Kubrick. dernier qui l'énerve, là The Substance, putain je comprends pas. 2h30 de merde où il y a rien et ça se branle dans son urine. Là. Tout à l'heure, tu me disais que t'aimerais avoir des amis comédiens à portée de main. C'est qui pour toi qui t'inspire le plus sur YouTube aujourd'hui? Il y avait le JDG. Ouais, je vois du bon. JDG, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux là aujourd'hui. Puis Karim Debache, mais il fait plus rien. Mais JDG, pour moi, c'est parfait. Au niveau de la production, au niveau des vannes, je trouve que c'est des génies, quoi. C'est ce qui se rapproche le plus des As qui n'existaient pas, pour le coup. Bah, c'est une de leurs références aussi, hein, de toute façon. Bah, c'est pour ça aussi, on est sur la même base d'humour, donc je pense qu'on peut bien s'entendre, si tu veux. Bah, j'ai eu la chance de les rencontrer, du coup, oui, en début d'année, il y a un an. Et ça t'a fait quoi? T'essayes de le cacher, mais t'es là. C'est vrai? Bah oui. Même toi, pourtant, qui est aussi un peu. Ah, peut-être moins connu que quand même, mais même toi qui est un peu. Bah ouais, non, mais c'est toujours. Moi, je te dis, je suis juste dans mon coin, j'ai pas l'habitude de voir des gens. C'est vrai. Les stars. Mais là, j'étais aux anges, quoi. Puis en plus, ils sont trop cool, quoi. En fait, j'avais peur d'être déçu. Ouais. De me dire, oh, ça se trouve, c'est des connards. C'est pas impossible, il y en a beaucoup. Il y a des fois, il y a des gens, je préfère ne pas les rencontrer plutôt que d'être déçu. Ouais. Tu vois, genre, j'adore McFly et Carlito. Ok. Je fais partie des résistants qui adorent McFly et Carlito. J'ai peur que ce soit des coups. Ok. Je serais déçu, je leur souhaite pas du tout. J'ai peur que ce soit des coups. Et pourtant, t'en as fait des conventions, t'as dû en croiser du. Oui, j'ai croisé Des 2-3 gens, ouais, mais pour l'instant, j'ai pas eu de déception. Ok. Bah, tant mieux. J'ai croisé Bruce, il pensait, qui oui. est génial aussi, qui est adorable. C'est une anecdote qui me fait rire. Ma première convention, du coup, j'ai rencontré Benzaï et j'ai mangé avec le capitaine de l'équipe de Quidditch d'Harry Potter, des films. Olivier Dubois. Ah oui. Qui est d'une gentillesse incroyable. C'est vrai. Qui est génial, le type. On a bouffé dans un resto qui était pathétique. C'est lui qui aime bien bouffer, on était dégoûtés. Et belle anecdote. J'étais trop content. En face de lui, tu fais ah. J'adorais ce type. Il a joué dans un film qui s'appelle Cashback. Ok. Mon préféré. Donc j'ai pu lui dire et tout. Et ça, c'est des bons trucs. Il y a 10 ans, je me serais pas dit, tiens, tu mangeras avec Je lui. pourrais manger avec ces C'est quand personnes. même sorti de nulle part. Mais du coup, j'avais peur d'être déçu. Puis non, c'est vraiment des. Ils sont trop cool, quoi. Ouais. Ils sont vraiment trop cool. Je pense plus d'affinité avec Seb. Parce qu'il est plus dans le film, machin. Oui. Fred est très jeu vidéo. Moi, non. Donc finalement, je pense qu'on aurait moins d'atomes crochus. Mais c'est vraiment des crèmes, quoi. Et Sorina, il y en a un incroyable aussi, d'une gentillesse folle. Ouais. C'est vraiment des putains de gens. J'étais avec Bob aussi, Bob Lennon. Ok. C'est ce que j'aimerais bien faire moi, en mode. Moi, à chaque fois que je regarde une vidéo, je la trouve. C'est de mieux en mieux. Moi, j'ai peur qu'on me dise, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. oh là, un peu moins bien. C'est trop fort. Et le rythme, Mhm. peut-être aussi, enfin, le fait de faire une vidéo plus régulièrement, ça aussi, c'est quelque chose qui. Ah bah ouais, moi j'aimerais bien. vraiment Ouais, faire bah oui, comme- évidemment. Après, ils n'ont pas la même production que toi non Bah, plus. ils sont plus beaucoup, je pense. Beaucoup maintenant. Donc, Ils ont un endroit pour tourner, ils ont des fonds verts, ils ont des équipes, ils ont la société de prod, ils ont. On n'est pas sur les mêmes standards, si tu veux, mais après, je pourrais largement sortir plus de vidéos aussi, mais comme je te dis, c'est plus mental que budgétaire ou entourage mental. Comme on dit. Ouais. Entourage. Non, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose, un travail avec lequel tu arrives à vivre des vidéos, Oui. ou est-ce que tu as quelque chose à côté? Donc, tu arrives à vivre de. Ouais. Putain, C'est dingue. Tu te rends compte? Ouais. Alors que je fais Une vidéo par an, il arrive à en gagner. J'ai la chance, donc j'arrive à en vivre du coup depuis. J'ai quitté le taf où bossait mon père. Je bossais des granulés de bois. J'ai quitté ce taf parce que mon patron m'a cassé les couilles et j'ai fait un abandon de poste Ah, carrément. parce qu'il m'a cassé les couilles. Aujourd'hui, il faut plus le faire. Sinon, vous touchez plus. Du coup, je suis jamais revenu. J'ai jamais retrouvé de taf pour l'instant. Tu arriverais à retourner à l'usine? Oui. C'est vrai? Ah oui.
Bah, puis ça arrivera de toute façon. Si jamais ça marche moins bien, j'ai aucun scrupule à retourner en usine. Ouais. Je m'en fous, en vrai, c'est une question que je me pose beaucoup, tu vois. C'est vrai. Pour assurer un peu la sécurité, ouais. Oui, avec un enfant. Bah ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah justement, que tu bosses après dans le métier, en tant que monteur, par exemple. Monteur, je sais pas. Dans l'écriture, j'aimerais bien. Ouais, ou l'écriture. Si je suis bon là-dedans, si quelqu'un. T'as beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui font appel à des auteurs. Ouais, tu vois, ça j'aimerais bien, ouais. Joueur du grenier, par Mais- exemple. Mais ouais, ouais, ça serait cool. Mais là, ça fait quelques années, du coup, en fait, j'ai la chance que les gens regardent beaucoup mes vidéos. Je fais partie. Voilà. Merci à toi, tu me fais vivre. C'est un vrai, tous les mois, ça me génère un petit peu de cube, qui est pas du tout dégueulasse. C'est pour ça que certains youtubeurs qui se permettent de dire non, mais mettez des adblockers, les revenus, ça y a rien comme revenu sur YouTube. Oui, y a rien si tu fais 2 vues. Mais moi, j'en fais un peu, ça me permet de prendre mon temps. Ok. Voilà. Plus, j'avais lancé Twitch l'année dernière. Tu continues encore sur Twitch? Là, je m'y relance là d'ici. J'attends vraiment la bonne soirée. Ok, c'est pareil, j'ai pas un studio, moi c'est une chambre mal isolée où il y a mon fils qui dort à côté. Ah oui. Donc ça me fait un peu chier de le réveiller en gueulant. Et c'est pour ça que j'attends le moment propice pour me relancer. J'ai juste besoin d'un petit coup de... Je sais pas. Un petit coup de motivation pour me relancer, puis après je vais être reparti parce que j'adore ça, c'est trop bien. C'est marrant. J'adorais l'expérience, c'était génial. Ça t'arrive qu'on te reconnaisse ici? Ou pas du tout? Le sport où j'allais quand j'ai perdu du poids l'année dernière, il y a 3 personnes qui commençaient à me connaître, alors du coup ça m'a fait un peu chier et je suis plus C'est vrai? Mais Merde. ouais. Mais En fait, ça, c'est non. l'excuse qu'il a dit à sa Ouais, femme. c'est un Non, mais peu on me l'excuse. reconnaissait, tu vois. Non mais donc, ça te fout un peu mal à l'aise quand même, il y a un c'est- truc un peu bizarre. Ah ouais? Ouais, il y a un truc de j'aime bien être tranquille, je sais pas, je me sens observé, tu sais. T'as ce petit Ouais. regard, ce petit la personne double take. qui filme comme C'est, ça. ah, c'est chelou. Non, peut-être pas à ce point-là. Mais ça me met un peu mal à l'aise. Mais sinon, non, ici, on me reconnaît pas beaucoup. Quand je vais à Dijon, tu vois, j'y suis allé. Dijon, c'est la plus grosse ville. Ici, en fait, on est entre Vesoul, Besançon et Dijon. Ok. Parfaitement Dans le triangle. équidistant. 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 Ouais, il peut rencontrer Alexandre Astier maintenant. Mais du coup, non, je suis allé à Dijon avant-hier et on m'a reconnu, tu vois, 4 fois en l'espace d'1 heure. Je fais, ah, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est toujours trop cool, mais c'est bizarre. Quand même. C'est super, c'est toujours incroyablement gentil, mais c'est juste, c'est bizarre, quoi. Enfin, Ouais. c'est étonnant. C'est encore un peu nouveau. Ah bah oui, Ouais. je pense que tu t'y fais pas vraiment. Si, on voit quoi que si quand t'es Squeezie, mais quand t'es Squeezie, après t'évites carrément tous les gens, quoi. Ouais, tu mets la casquette, les lunettes. Ouais, Squeezie, il fait plus rien, quoi. Moi, ça me ferait chier, par contre. Ah ouais? Ah ouais, moi je veux aller dans des bars. T'imagines, Squeezie il va dans un bar là? Même là, il va au Saint-Lô où on était, Squeezie il ramène. C'est pas dit, hein. Je sais pas. Ah, je sais pas. Mais ça, je pense que ça me ferait chier. Tu vois. Ah, ok. Trop de notoriété au bout d'un moment. Pour l'instant, je suis bien. Je me plains pas. Je suis bien. Tu t'es bien. Et j'ai pensé à un truc l'autre fois, alors que c'est le truc que j'avais vraiment pas envie de faire. Mais ça vient de moi. C'est pas genre quelqu'un m'a contacté et m'a filé 10 000 balles pour faire une BD. J'aimerais bien faire une BD Arnulf. Ah oui. Parce qu'en fait, Arnulf, je voulais en faire une espèce de mini-série. Ouais. Mais en fait, bah, ça demande du temps, ça demande beaucoup de gens, ça demande. C'est hyper compliqué pour ma petite personne, sachant que moi, je gère mal le stress et tout, donc c'est horrible. Et je me dis, putain, en fait, si j'ai pas beaucoup de budget, pas d'effets spéciaux, machin, autant le foutre en BD. Ok. Et je pense que ça pourrait être un truc sympa, et pas forcément un truc Not Serious, le livre, tu vois. Ouais. C'est un personnage à part entière, tu vois, que les gens, ils aiment bien. Je me dis, ça pourrait être un truc sympa. Mais un livre, genre raconter mon histoire, tiens, bah là voilà mon histoire, ça fait pas beaucoup de pages. Hein. Tiens, d'ailleurs, un petit défi. Est-ce que tu peux me résumer ta vie avec des titres de films? Wow. Allez, bon chance. Perdu dans l'espace, Ok. Seul au monde, Ah. Into the Wild, Projet X ensuite. Ok. Ok, là, je visualise. Projet X, donc Hangover, Very Bad Trip. C'est quoi tes prochaines attentes là, de films que tu vas avoir? Ah bah 28 ans plus tard, ça Ok. d'accord, mais après j'ai pas les dates de sortie, en vrai je me renseigne plus tellement. Bon ça suffit là. Hein. Jésus il est mort. Il est encore 4. Faut vous y faire les gars. Faut tourner la page. Faut vivre au présent. Bah voilà, en tout cas, c'était un agréable moment avec toi. Agréable moment. Un- J'aurais pissé. Bah écoute, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer déjà Bah, écoute, et de cette interview. Franchement, c'est sympa de nous avoir fait découvrir un petit peu ton lieu de vie, ton lieu de ton berceau un petit peu. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis bah du coup, on se retrouve très bientôt sur un autre Street Corner ou sur les autres différents médias. Merci. Salut.